Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative des sciences de la vie et de la Terre, Explication SVT. Imaginez une machine biologique capable de transformer le soleil en nourriture. C'est le super pouvoir de la photosynthèse. La plante verte est capable de fabriquer sa propre nourriture à partir de rien. Juste du soleil et un peu d'air. Où se déroule la photosynthèse? Pourquoi les plantes sont-elles vertes? Et que font-elles réellement de la lumière qu'elles reçoivent? Dans cette vidéo, on plonge à l'intérieur de la cellule végétale pour comprendre le rôle crucial de la chlorophylle et de la lumière dans la photosynthèse. En plus, restez bien attentifs jusqu'à la fin de ce cours car j'ai préparé un petit QCM pour tester vos connaissances. Vous pourrez donner vos réponses en commentaire pour voir qui a tout compris. Écoutez bien ce qui suit pour pouvoir répondre correctement. D'abord, où se déroule la photosynthèse? À l'intérieur des cellules végétales, on trouve des petits sacs verts, les chloroplastes contenant de la chlorophylle. C'est là que tout se passe. La mission est de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique pour produire de la matière organique, le glucose. Autrement dit, la plante verte transforme le soleil en nourriture. Les chloroplastes ne sont pas présents dans les cellules animales. On les trouve seulement dans le cytoplasme des cellules végétales et où a lieu la photosynthèse en utilisant la chlorophylle. On passe maintenant pour vous expliquer le rôle de la chlorophylle dans la photosynthèse. Les cellules chlorophylliennes absorbent la lumière blanche. Observez ce qui se passe quand la lumière blanche traverse un prisme en verre. Vous remarquez que quand un faisceau de lumière blanche passe à travers un prisme, il est subdivisé en un spectre de 7 couleurs. C'est le spectre de la lumière blanche. Donc la lumière blanche est composée d'un mélange de 7 lumières colorées, la lumière rouge, la lumière orangée, la lumière jaune, la lumière verte, la lumière bleue, la lumière indigo et la lumière violette. Vous devez savoir que la lumière blanche qui vous entoure quotidiennement est en réalité un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce phénomène fascinant, appelé dispersion, a été mis en évidence par Isaac Newton grâce à l'utilisation d'un simple prisme en verre. Lorsqu'un faisceau lumineux traverse ce bloc transparent, il subit une réfraction. La lumière ralentit et change de direction, mais chaque couleur constitutive dévie de manière unique selon sa longueur d'onde. C'est exactement ce même principe physique qui transforme les gouttes de pluie en millions de petits prismes naturels pour créer les arcs-en-ciel. En comprenant ce secret, vous devez savoir que le prisme ne crée pas de couleur, mais nous révèle simplement la face cachée et décomposée de la lumière blanche. La question qui se pose est la suivante. La chlorophylle absorbe-t-elle toutes les radiations lumineuses? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On intercale une solution de chlorophylle brute entre la source de lumière blanche et le prisme en verre. Le résultat obtenu est un nouveau spectre nommé spectre d'absorption de la chlorophylle. Sur ce spectre, vous observez l'apparition de bandes noires. Quelle est la signification des bandes noires? L'apparition des bandes noires s'explique par une absorption de la lumière par la chlorophylle. Les bandes noires apparaissent dans le rouge, le bleu et le violet. Cela signifie que les lumières nécessaires à la photosynthèse sont la lumière rouge, la lumière bleue et la lumière violette. Ce sont des lumières utiles à la photosynthèse. Les lumières orangées, jaunes et vertes ne servent en rien à la photosynthèse. Ces lumières sont réfléchies. L'absorption de la lumière visible peut être représentée graphiquement comme un spectre d'absorption. Ce graphique montre clairement que les lumières absorbées par la chlorophylle sont le rouge, le bleu et le violet. Pour bien comprendre, je vais glisser et déposer les lumières colorées vers leur cible. La lumière verte est réfléchie. La lumière bleue est absorbée par la chlorophylle. La lumière jaune est réfléchie. La lumière rouge est absorbée par la chlorophylle. La lumière orangée est réfléchie. Et la lumière violette est absorbée par la chlorophylle. Dans cette nouvelle partie, on va voir le rôle de la lumière dans la photosynthèse. Vous devez savoir que la lumière n'est pas qu'un éclairage, c'est un flux de particules d'énergie appelé photons. Mais comment la plante capture-t-elle ces photons? C'est par l'absorption, mais la plante ne prend pas tout, elle absorbe le violet et surtout le bleu et le rouge.
Les plantes vertes absorbent de l'eau par la zone pilifère des racines. Cette eau est ensuite transportée jusqu'aux feuilles à travers des vaisseaux conducteurs nommés xylèmes. Les photons absorbés par la chlorophylle vont casser les molécules d'eau, H2O, captées par les racines. Cela libère des électrons et surtout l'oxygène que nous respirons. C'est la photolyse de l'eau. Résultat, cela libère des électrons et surtout l'oxygène que nous respirons. Il faut retenir que sans lumière, cette première étape de la phase photochimique est impossible. La lyse de l'eau sous l'action des photons est une réaction chimique qui s'écrit de la façon suivante. Une molécule d'eau, H2O, se dissocie sous l'action des photons. Résultat, 1 demi-O2 plus 2 H+, plus 2 électrons. Le dégagement d'une molécule de dioxygène nécessite la lyse de 2 molécules d'eau en même temps. Donc, vous devez multiplier cette réaction par 2. On obtient 2H2O sous l'action des photons, donne une molécule de dioxygène, O2, plus 4H+, plus 4 électrons. L'oxygène est dégagé. Les protons H+, et les électrons seront utilisés pour la fabrication de la matière organique. En conclusion, grâce au duo lumière-chlorophylle, la plante a maintenant de l'énergie chimique. Elle va pouvoir l'utiliser dans la phase suivante, appelée phase non photochimique, pour fixer le CO2 et fabriquer du sucre. En résumé, la lumière est le carburant et la chlorophylle est le moteur. Sans eux, pas de chaîne alimentaire, pas de vie. C'est l'heure du test. Voici les questions du QCM. Mettez la vidéo en pause si besoin et écrivez vos réponses. Relevez pour chaque question la lettre qui correspond à la proposition correcte directement en commentaire. Première question. Dans quelle partie de la cellule végétale se déroule principalement la photosynthèse? Le noyau, le chloroplaste ou la vacuole? Deuxième question. Quel est le rôle principal de la chlorophylle? Absorber l'énergie lumineuse, produire de l'eau ou absorber le dioxygène. Troisième question. Quelles sont les radiations lumineuses les mieux absorbées par la chlorophylle? Le vert et le jaune, le bleu et le rouge, ou le rouge et le violet. Quatrième question. Que devient l'énergie lumineuse captée par la plante? Elle est stockée sous forme de chaleur, elle est convertie en énergie chimique, ou elle disparaît après l'absorption. Cinquième question. En l'absence de lumière, que se passe-t-il pour la production de matière organique? Elle continue normalement. Elle s'arrête. Ou elle double. Sixième question. Quel gaz est rejeté par la plante lors de la phase photochimique? Le dioxyde de carbone, le diazote ou le dioxygène? Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.